Jusque-là, nous nous sommes limités avec la recherche de données dans des tables ou dans une base de données. Nous nous sommes limités à des colonnes, à des valeurs qui se trouvent dans des colonnes, telles que les valeurs sont stockées dans la base de données. Mais le langage SQL intègre également un nombre de fonctions qu'on va pouvoir utiliser sur ces colonnes. Et ce sont des fonctions qui vont permettre de grouper, d'agréger certaines données d'une table en fonction d'un nombre de critères. Ça va devenir plus clair quand on montre quelques exemples. D'abord, quelques mots sur les différentes fonctions. Par exemple, ici, j'ai ma table des factures avec différents montants des factures. Et ça peut être évidemment une table qui va devenir très très longue si j'ai beaucoup de données qui sont stockées là-dedans dans un hôpital où on enregistre beaucoup de factures. Après quelques années, on a des dizaines ou des centaines de milliers de factures dans la table. Alors ça va me permettre de faire des calculs sur les différents éléments qui se trouvent dans cette table. Et je vais vous montrer quelques fonctions qui sont à notre disposition. Sans grouper les différentes lignes en fonction des critères, je peux utiliser ces fonctions sur la totalité de la table. Je vous donne un exemple. Si je veux connaître, par exemple, la somme de tous les montants, dans la table des factures, donc au lieu de, si je demande seulement la colonne montant, je vais avoir évidemment les différents montants qui se trouvent dans les factures, mais si je demande ici la somme des montants, je vais avoir la somme de tous ces montants qui va être automatiquement calculée. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui peut être utile. Une autre fonction, c'est la fonction min, qui va me donner la valeur minimale qui existe dans cette table pour le montant, pour la colonne montant. Donc, si j'exécute, je vois que la valeur minimale, c'est 92,75 francs. Ou bien la valeur maximale, je peux faire ça également. Et donc là, je vais avoir la facture, le montant maximal des factures dans la base de données. Ou bien même la moyenne. Donc la moyenne des montants, ça, je vais utiliser average, donc AVG. Et donc là, je vais avoir le montant moyen de toutes les factures qui se trouvent. Donc c'est la moyenne arithmétique. Il y a encore une dernière fonction d'agrégation que je veux vous montrer, c'est la fonction count. Et en fait, c'est une fonction qui va compter le nombre de valeurs qui ont été enregistrées. Mais évidemment, peu importe si je vais aller chercher sur la colonne montant ou si je vais chercher sur la colonne ID ou si je vais chercher sur toutes les colonnes, ça donnera toujours le même résultat. Ça va en fait compter le nombre de lignes que j'ai dans ma table des factures. Donc si je vais exécuter, je vois que j'ai 4 factures dans ma table. Et je peux également faire la même chose évidemment pour une autre table. Je peux faire ça pour la table des patients. Là, je vois que j'ai 8 patients dans la table. Alors je reviens à ma table des factures. Et jusque-là, nous avons utilisé les fonctions d'agrégation et de calcul sur la totalité de la table. On peut également utiliser ces fonctions sur une partie de la table et ainsi créer soi-disant des sous-totaux ou des calculs sur des sous-populations de notre table. Donc si je vois ici ma table des factures,
je veux, par exemple, connaître la somme des factures, pas seulement pour la totalité de la table, mais je veux connaître également la somme des factures, par exemple, par patient. Et donc là, je pourrais faire ici, j'utilise la même fonction, somme montant, mais cette fois-ci, je vais dire que je veux voir ça par patient. Donc, je veux également avoir l'identifiant de chaque patient. Et je vais grouper les résultats de la fonction d'agrégation par patient. Alors, si j'exécute ce query, je vais voir que j'ai en fait la somme des factures pour chaque patient. Je ne suis pas limité à une seule table, parce que si je veux avoir, au lieu du nom du patient, je veux avoir par exemple, au lieu du numéro de patient, je veux avoir le nom du patient, je peux ajouter également ici la table des patients et même travailler comme j'avais fait avant avec des alias pour les tables. Où je vais devoir évidemment d'abord spécifier le critère ou la relation de la clé étrangère dans facture vers la clé primaire dans patient, donc où f patient est égal à p id. Et je vais maintenant avoir accès également au champ qui se trouve dans la table patient. Donc au lieu d'utiliser l'identifiant du patient, je peux utiliser maintenant p.nom et p.prénom et par exemple aussi p.id pour avoir le numéro d'identification du patient. Ce qui est important ici, c'est que j'utilise les mêmes colonnes. Donc toutes les colonnes qui ne sont pas des fonctions d'agrégation dans le groupage. Sinon, le query ne va pas fonctionner. Et donc, avec ceci, si je vais exécuter ceci, je vais avoir les mêmes résultats, mais cette fois-ci avec le nom et le prénom du patient et son identifiant unique. Donc ça vous donne un exemple d'une fonction d'agrégation sur une combinaison de différentes tables. Il n'est pas nécessaire d'écrire un query ou une requête différente pour chaque fonction d'agrégation qu'on veut lancer. Si je veux avoir en même temps le minimum des montants, le maximum des montants, oui, et la moyenne des montants, je peux formuler tout ça en un seul query. Comme je n'ai pas ajouté des colonnes, mais j'ai simplement ajouté des fonctions d'agrégation, mon group by ne va pas changer non plus. Et donc là, je peux exécuter ceci et en même temps, simultanément, j'ai les différentes valeurs. Ici, dans les titres, dans les intitulés des colonnes, le système va utiliser les fonctions que j'ai spécifiées ici. Donc, au lieu d'utiliser le nom d'une colonne, parce qu'en fait, cette fonction pourrait être exécutée sur différentes colonnes, en plusieurs colonnes en même temps. Donc, je peux, si je veux avoir un autre titre ici dans chaque colonne, je peux éventuellement spécifier des alias. Donc, ici, par exemple, minimum, maximum, total, et par exemple, la somme. Voilà, et si j'exécute ceci, je vais avoir les titres des différentes colonnes que j'ai spécifiées ici dans mes alias dans le résultat. Ce qui est beaucoup plus facile à lire, évidemment. Voilà, et donc ça, c'est un bref aperçu de ce qu'on peut faire en combinant des fonctions d'agrégation avec des critères de groupage pour les différentes tables. Et donc ça permet de calculer rapidement des résultats pour différentes colonnes, mais par
sous-section d'une table, donc par patient ou par sexe ou par adresse et ainsi de suite. Et donc là, je vais vous donner quelques exercices que vous allez pouvoir essayer de résoudre sur base de cette information. Voilà, je vais créer avec vous la requête qui, comme exemple, la requête qui va rechercher le nombre de patients par adresse. Donc si je vais aller regarder dans ma table de patients, je vois ici que pour différentes adresses, j'ai un ou plusieurs patients. Alors, si je veux savoir combien de patients il y a, je vais ici compter. Voilà, donc il y a 8 patients. Et si je veux savoir combien de patients il y a par adresse, je vais devoir afficher ici mon adresse. Donc je vais avoir le nombre, donc je vais dire ici nombre de patients. Voilà, comme ça. Et je vais grouper, group by adresse. Donc ici, nombre de patients va être utilisé comme alias pour le comptage. Je vais avoir l'adresse et je vais avoir un groupage par adresse. Si j'exécute ça, je vois que à Bururi, il y a un patient, à Cibitoke, il y en a 2, Kayanza, il y en a 1, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un exemple d'utilisation des fonctions d'agrégation et de groupage.